Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au lifestyle, aux habitudes healthy et au développement personnel. Donc aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui n'est pas très confortable et encore moins pour les personnes qui ont souvent la flemme. Donc la procrastination. Avant de commencer, petite piqûre de rappel, qu'est-ce que la procrastination? Donc c'est le fait de remettre au lendemain toute décision ou toute exécution d'une chose. Et en ce qui concerne la procrastination, on pense souvent qu'elle provient du manque de motivation, de la flemmardise ou d'autres facteurs externes. Alors on pense que quand on procrastine, on n'est pas motivé à faire une chose, on ne veut pas la faire, on n'a pas l'envie, on a la flemme de réaliser cette tâche. Mais en fait, toutes ces idées sont fausses. En réalité, il y a beaucoup plus de choses qui se passent et beaucoup plus de choses qui se cachent derrière cette procrastination, comme par exemple le manque de confiance en soi, l'anxiété, le jugement des autres, le perfectionnisme, etc. Maintenant, passons à ce que vous attendiez tous. Je vais vous faire part de 5 conseils pour arrêter de procrastiner tout le temps. Donc premier point, posez-vous la question suivante. Vous ne voudriez pas vivre une vie remplie de regrets, n'est-ce pas? Selon Bronnie Ware, les 5 regrets majeurs des personnes avant de mourir sont les suivants. Le 5e, j'aurais aimé m'accorder plus de bonheur. Le 4e, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. 3e, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. 2e, j'aurais aimé ne pas travailler si dur. Et 1, j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie et non pas celle des autres. Alors, qu'en pensez-vous? Le second point pour arrêter de procrastiner est de comprendre d'où vient cette procrastination. Il est important de connaître cette information pour pouvoir justement mieux surmonter cette procrastination. Prenons un exemple. Imaginons que vous avez un rapport à rendre dans 3 jours, mais que vous êtes encore en train de procrastiner. Alors peut-être que c'est parce que vous n'aimez pas faire les rapports, ou encore peut-être que vous ne saviez pas faire de rapport, parce que vous n'en avez jamais fait, ou encore ça peut être parce que vous êtes perfectionniste et que vous avez peur de mal faire. Donc peu importe la raison pour laquelle vous procrastinez, selon les raisons qui ont amené à la procrastination, les actions à mener pour répondre à cette procrastination seront différentes. Donc c'est pourquoi il est tout de même important de comprendre l'origine de la procrastination, parce que cela vous aidera à trouver des solutions appropriées qui pourront y répondre et y faire face. Le 3e point pour arrêter de procrastiner est de tout simplement bouger physiquement. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Juste vous lever de votre canapé ou de votre siège et de faire un petit tour, de marcher ou de même juste ranger ou faire un peu de ménage. Cela en fait va vous activer à bouger, à agir, à faire des petites choses. Donc c'est ce qui va vous permettre d'agir tout simplement et de vous amener dans le feu de l'action. Comme analogie, c'est un peu comme un système d'engrenage si vous voulez. Dès qu'une roue est partie, est actionnée, alors tout le reste est entraîné avec. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça marche également dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous ne bougez pas et que vous restez allongé sur votre canapé, à être scotché devant votre écran, etc., alors vous aurez encore plus la flemme de bouger ou de faire autre chose. Le conseil suivant que je vais vous donner pour arrêter de procrastiner est de vous mettre dans les conditions pour commencer. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Prenons plusieurs exemples pour vous illustrer. Prenons l'exemple de la pratique du sport. Donc pour vous mettre dans ces conditions, vous allez soit la veille, soit le jour J, sortir vos vêtements de sport, donc votre tenue de sport, et l'enfiler. Donc en fait ça vous met dans l'atmosphère sportive. Vous allez être plus apte à pouvoir commencer votre pratique de sport. Prenons un autre exemple pour illustrer. Par exemple, vous souhaitez commencer à lire tous les soirs avant de dormir. Et bien pour cela, vous allez mettre le livre que vous souhaitez lire soit sur votre lit ou soit juste sur la table de chevet à côté de votre lit. Le fait de poser ce livre à proximité de votre lit va vous permettre, avant de dormir, d'avoir un petit indice. Vous allez pouvoir donc prendre le livre facilement pour commencer à lire.
Voilà, vous auriez compris, se mettre dans les conditions va vous permettre d'agir plus facilement. Le 5e conseil pour arrêter de procrastiner est la suivante, donc de découper vos tâches en plus petites tâches. Cette tâche sera tellement petite et simple que vous n'aurez pas d'excuses, que vous ne pourrez pas refuser de ne pas la faire. Donc vous allez réaliser cette minuscule tâche. Maintenant, vous savez comment arrêter de procrastiner avec ces 5 conseils en main. Premièrement, en vous demandant si vous souhaitez vivre une vie remplie de regrets. Deuxièmement, en cherchant l'origine de la procrastination. Troisièmement, en bougeant votre corps physiquement. 4. En vous mettant dans les conditions favorables pour commencer. Et cinquièmement, découpez vos tâches en plus petites tâches minuscules. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me déposer un petit pouce bleu pour m'encourager et faites-moi savoir dans les commentaires si ces conseils vous ont aidé et si vous avez d'autres suggestions pour arrêter la procrastination. Merci pour votre soutien et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!